pourquoi certaines émotions font aussi mal. Parce que nous portons en nous l'enfant intérieur, l'essence sacrée de qui nous sommes et de qui nous sommes destinés à devenir dans cette vie. C'est l'instinct de survivance qui nous sauve à chaque fois. La voix intérieure qui nous dit « Tu n'es pas né pour abandonner et tu vas réussir encore cette fois aussi. » Quand on prend conscience et on crée un dialogue avec notre enfant intérieur, on a la sensation de ne plus être seul. Jamais plus. Comme deux entités en une qui affrontent la vie ensemble. Et on se sent plus fort parce qu'on se sent en paix avec nous-mêmes. En fait, c'est avec lui ou avec elle, je veux dire avec l'enfant intérieur, que vous vous comparez lorsque vous vous demandez si un choix vous rendra vraiment heureux. Et alors, vous l'écoutez, votre enfant intérieur, après? On peut dire que plus ou moins consciemment, on se sent responsable de son bonheur, qui est le nôtre bonheur. Alors, pourquoi certaines émotions font aussi mal? Parce que on a l'impression d'avoir laissé tomber notre enfant intérieur. On a l'impression, en tant qu'adulte, de ne pas l'avoir protégé de la souffrance qu'on est en train de vivre. Accepter d'être vulnérable est difficile, car signifie accepter d'être humaine, c'est-à-dire accepter d'avoir perdu le contrôle de sa vie au moment où un certain événement s'est produit. Peu importe quel âge tu as, peu importe quand tel événement s'est produit dans ta vie. Accepter d'être vulnérable signifie se pardonner à soi-même, c'est-à-dire réconcilier notre partie humaine avec notre partie divine. C'est surmonter la séparation intérieure créée par le chagrin, par la colère, et recomposer notre unité intérieure. À partir de là, tout recommence. Plus vite on l'accepte, plus vite on devient maître de nous-mêmes, de nos émotions, de notre bien-être. Plus vite on recrée en nous la paix et la sérénité, desquelles enfin se nourrit notre force. On peut dire que pour ceux qui croient en un principe supérieur,
Nous sommes de créatures animées par le souffle divin. Alors, l'enfant intérieur est le pont qui relie l'homme à Dieu. Il nous permet d'accéder à son pouvoir de transformation, à la puissance de l'Esprit Saint qui vibre en chacun de nous. L'enfant intérieur est le gardien de l'étincelle divin qui active toutes nos potentialités et nos talents. C'est pour ça que la relation avec notre enfant intérieur est essentielle à notre réalisation et à notre bonheur. Moi, je dis aussi que l'expérience de Jésus sur terre est une métaphore de notre parcours intérieur. En fait, nous sommes les enfants d'un Dieu qui a rendu l'homme capable de surmonter la douleur par l'amour, la mort intérieure par la vie, la nuit de l'âme par la lumière de la conscience, de ce que nous sommes vraiment et de notre potentiel dans cette vie. Alors, pour ceux qui croient, l'enfant intérieur, c'est lui, l'enfant Jésus qui vit en toi et avec qui tout devient possible dans cette vie si tu as la foi. Cela explique pourquoi le malheur et l'amertume sont si profondes. Mais la joie, l'amour, la capacité de s'émerveiller, de désirer, de créer, de découvrir, d'apprendre, de se relever après chaque chute, sont tout aussi intenses grâce à l'enfant intérieur. Donc, maintenant, ferme tes yeux et respire profondément avec moi. Essaye de te connecter avec ton enfant intérieur. Où tu imagines se trouve maintenant ton enfant intérieur. Dans quel environnement? Peux-tu le voir? Te ressemble un peu? Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Alors, tu peux répéter cet exercice toutes les fois que tu veux. Sache que ça va devenir de plus en plus facile pour toi de te sentir connecté avec ton enfant intérieur, d'être en paix et ta sérénité aussi va augmenter. Donc, caresse ton enfant intérieur, prends-le dans tes bras et recommencez à marcher ensemble.
car peut-être vous vous êtes manqué dernièrement.